À chaque fois que j'ai commencé une nouvelle activité, que ce soit la danse, la musique ou plus récemment les vidéos, et que je commençais à avoir un certain niveau, il y a toujours eu un moment où quelqu'un est venu me dire un truc du genre « Hey, c'est cool ce que tu fais, ça te dirait de... danser pour une fête de village, filmer ma performance, shooter un défilé, faire un spectacle, donner des cours de piano, créer du contenu. » Depuis que j'ai décidé d'être plus sérieux dans mes pratiques artistiques, je suis amené à collaborer avec différentes personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle une opportunité. Mais particulièrement quand je débutais, j'avais cette tendance à dire oui à tout, ce qui m'a valu parfois d'être dans la sauce. Évidemment, je pense que c'est normal de dire oui à beaucoup de choses, surtout quand on commence, c'est pour l'expérience. Surtout, j'avais peur de louper une occasion. C'est ce qu'on appelle la yes life. Mais avec le temps, je suis devenu plus sélectif. Plus j'évolue et plus je prends de l'expérience, plus je me rends compte que le temps est limité et que pas toutes les propositions se valent. En un an, j'ai pu expérimenter différentes situations, bonnes comme mauvaises, et ça me tenait à cœur de partager un peu ça avec vous. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai une opportunité pro, j'applique cette méthode. Tout commence au Grutli. C'est un espace où la plupart des danseurs de ma ville s'entraînent. À cette occasion, j'étais en train de discuter avec mon pote Grim, qui est actuellement à New York. Grim, il est graphiste et danseur, et plein d'autres choses. À ce moment-là, on était un peu en train de discuter de nos vies respectives. C'était une période où je commençais à avoir pas mal de plans vidéo et photos. Lui, il faisait déjà du graphisme en freelance. Et c'est à travers cette discussion que s'en est sortie la méthode Grim. Ok, pour faire un bon choix et savoir si un projet vaut la peine ou non, il faut passer par 3 filtres. 3 questions. La première c'est, est-ce que je prends du plaisir à faire ce qu'on me propose ? Ça peut paraître bête, mais ça l'est pas tant que ça. La plupart des gens font des choix quotidiens où ils ont aucun plaisir dans ce qu'ils font. C'est notamment le cas pour des gens qui font des études qui leur plaisent pas, ou pareil pour un travail où le plaisir n'y est pas du tout. Bon, ça fait déjà un critère. Est-ce que c'est oui, non, un peu, beaucoup ? Le deuxième critère. Est-ce que durant cette expérience de vie qu'on me propose là, je vais apprendre? Pour moi, c'est hyper important. Peu importe ce que je fais, si j'aime ça, j'accorde une grande importance à la progression. Si je stagne, je m'ennuie. La progression, ça peut se faire à plein de niveaux. Par exemple, la plupart du temps, je faisais des récaps de danse. Quand on m'a proposé de faire un mariage, j'ai pris ça comme une occasion d'apprendre à filmer dans d'autres contextes. Et enfin, la troisième question à se poser, c'est est-ce que je vais gagner de l'argent ou non? C'est le filtre que la majorité des gens privilégient. En vrai, c'est un des critères qui compte, surtout quand on passe à un niveau plus professional. Avant pour moi c'était presque le filtre le plus important, jusqu'à ce que je me rends compte que j'ai fait des plans où même si je gagnais de l'argent, c'était pas le bon plan. Ça c'est littéralement la pire expérience vidéo que j'ai jamais eue. Évidemment je peux pas trop en parler, mais appelons ça le plan B. Regardons maintenant comment on fait pour savoir si oui ou non c'est une bonne opportunité. Si vous avez répondu oui aux 3 critères, c'est plutôt évident, c'est une bonne opportunité. C'est assez rare, souvent il y en a toujours un qui manque, mais vous avez de la chance si c'est le cas, dites oui, direct. Je dis oui aux onigiri. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a rien à voir. Si vous avez 2 oui, c'est une bonne opportunité selon moi. La plupart de mes plans, ça remplit jamais les 3 critères. Ça devient dur d'apprendre quand tu fais quelque chose depuis longtemps. Si j'ai qu'un seul oui, la plupart du temps, je vais dire non. En ayant ces 3 critères en tête, je me suis rendu compte que je faisais des meilleures décisions. Mon but étant de progresser, gagner de l'argent et être heureux. En général, même les mauvaises expériences étaient, on dit, des bonnes expériences. Dans le sens où faire des mauvais plans, ça m'a permis de savoir ce que c'était des mauvais plans. Après, l'idée de cette vidéo que vous regardez, ça vient du fait que j'ai fait mon pire plan vidéo l'année dernière. Je peux pas trop en parler parce que voilà. Après ce plan-là, je me suis dit plus jamais je tombe dans des trucs comme ça. Le truc que j'ai appris avec l'expérience, oui, il fait nuit. C'est qu'il faut vraiment pas avoir peur de refuser un plan si on sent que ça nous apporte rien du tout. Au début, comme je disais, c'était facile de dire oui à tout parce que t'as peur qu'on te propose plus de trucs après. En fait non, tant que tu continues à faire du bon travail, ton délire, il y aura toujours un moment ou l'autre quelqu'un qui va te proposer quelque chose. Donc n'ayez pas peur de refuser. Évidemment, il y a plein d'autres trucs qui comptent, comme les personnes avec qui vous travaillez. Ces critères, c'est surtout un moyen de naviguer. Cette méthode, elle s'applique plutôt dans des contextes professionnels. Par exemple, si quelqu'un vous propose d'aller au cinéma, vous n'allez pas vous demander si vous allez gagner de l'argent. Ça, c'est la mentalité millionnaire. Et voilà la méthode Grim, petit hommage à mon poteau. Voilà, j'espère que ça vous aidera réellement. Ça, c'est un truc que j'applique dans le monde réel. Et j'espère aussi que ça pourra vous aider un jour dans votre vie. C'est la première fois que je fais une vidéo sur un sujet un peu comme ça. Dites-moi réellement si ça vous plaît. Si un jour vous allez appliquer ça, partagez aussi en commentaire ce que vous voulez. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et à une prochaine.